Bon, les gens, je voulais regarder une vidéo qui va nous déprimer. Donc, on va la regarder en début de soirée. On va la regarder maintenant, la vidéo qui va nous déprimer sur Gaza. Donc, je pense que tout le monde voit les infos tourner. Et en fait, les gens, j'en parle moins parce que, en fait, tu as le truc de dépit, quoi. Mais c'est une catastrophe. La catastrophe humanitaire, là, les gens sont en train de mourir de faim. Je ne veux pas dire qu'il y a des risques de mort par la faim. C'est qu'il y a littéralement des gens qui meurent de faim en ce moment. Donc, je voulais regarder une vidéo de Blast sur le sujet. Parce qu'en plus, il me semble que sur Blast, elle a eu relativement peu de vues, je pense, par rapport à ce que fait d'habitude Blast. Après, je pense qu'elle est ultra badante, donc les gens ne veulent pas regarder. Oui, regardez, voilà. 26 000 vues en un jour et là, 22 000 vues en 3 heures. L'AFP a fait un communiqué pour prévenir que leurs journalistes mourraient littéralement de faim. Bah oui. La Fondation humanitaire de Gaza. Une fondation qui n'a d'humanitaire... Fondation humanitaire pour Gaza, elle ne respecte en rien les principes humanitaires contemporains que sont... Attendez, quoi? Là, j'étais pas au courant de ça. Ils ont fait croire qu'ils faisaient un truc humanitaire. Ils ont inventé une fausse organisation humanitaire, c'est ça? Donc oui, ils ont inventé une fausse association humanitaire. Non, mais il n'y a plus les mots. Une foule de Palestiniens sous le feu d'armes automatiques. Et les gens, on est d'accord que ça, pour moi... Une foule... C'est un décor post-apocalyptique. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'ils vivent, mais c'est même pas une impression, ça fait 6 mois qu'ils vivent dans un truc post-apocalyptique. Là, il y a eu l'apocalypse et c'est ce qui reste comme humain. Oui, mais c'est pire que Mad Max, c'est une dinguerie. De Palestiniens sous... Regardez ça, mais moi, je suis halluciné par ces images. Il n'y a plus rien. Il y a que du débris de la terre, des débris de la terre. Sous le feu d'armes automatiques, alors qu'ils sont en route pour récupérer... Oui, c'est même pas post-apocalyptique, vous avez raison, parce que l'apocalypse, elle n'est pas terminée là. Là, ils sont en plein dans l'apocalypse. Regardez ça, ce décor, et tu cours, tu te fais mitrailler dessus, c'est... Mais les gens, ils vivent dans un autre monde. C'est vraiment, on est là, tu vois qu'on est dans deux réalités différentes. On est sur la même planète, mais ils sont dans un autre monde, c'est autre chose. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a révélé au cours d'un entretien avec la... Et regardez, mais attendez, et c'est ça. Vous avez vu le décor de l'autre côté, et regardez ce décor-là. Mais je vous jure que si on devait faire un film de méchants, les gentils seraient là, en train de courir dans un désert, dans une ruine, et après on fait le plan suivant, avec les méchants... Et la ville moderne derrière eux à dire « Ah, ils l'ont mérité, on fait ça pour le bien de l'humanité. » Les gens, c'est une dinguerie. On est dans un Marvel, oui, on est dans un film. Quelqu'un peut changer le programme, là, qu'est-ce qui se passe? C'est une folie. Ça, c'est à Les gens, c'est à des centaines de kilomètres. Donc, il y a cette puissance-là, voilà. Il y a les personnes, les habitants de cette puissance-là qui sont en train de bombarder ceux-là. Ils sont en train de créer ça. Et ces gens... nous disent que c'est pour le bien de l'humanité qu'ils sont en train de faire ça. Voilà, on a dépassé les films, là. On est dans un film. Et d'ailleurs, je suis allé voir Superman. J'ai grave kiffé. Et le truc pro-palestinien, je sais pas comment il pouvait faire plus clair, quoi. Il aurait fallu peut-être qu'il rajoute un drapeau palestinien, je sais pas. Mais c'est évident que c'est la Palestine, quoi. C'est évident. Il aurait fallu jouer Superman par Rima Hassan, oui, pour que ce soit plus clair. Mais c'était trop bien. Moi, j'ai arrêté. J'ai grave kiffé. Vraiment grave kiffé. Je ne veux pas spoiler le film, les gens écoutez pas, mais c'est vraiment le début et tout. Mais les gens, c'est pas seulement qu'il va aider des gens qui sont en train de se faire massacrer par d'autres gens. C'est qu'il a tout un discours en disant, mais en fait, on ne peut pas tuer des gens sous prétexte qu'on les libère d'un dictateur. C'est exactement une critique du discours sioniste. Mais vous pouvez pas... Imaginons même, c'est pas une puissance comme ça, surarmée, qui peut tuer des gens sous prétexte de les libérer. Il dit clairement ça. Donc, vous voulez dire, c'est évident. Ça m'a fait du bien, ce film. Bah oui, de ouf, de ouf. Dernière petite parenthèse sur le film Superman. Est-ce que les sionistes, ils sont pas ultra cons? Est-ce que les sionistes qui s'énervent sur le film, c'est pas le plus gros CSC de tous les temps? Comment ça se fait que vous êtes reconnus? Comment ça se fait que vous êtes aussi facilement reconnus, tu vois? Oui, ils sont eux-mêmes reconnus dans le pays. Vous êtes complètement cons. A révélé au cours d'un entretien avec la presse qu'Israël prépare la création d'une nouvelle ville humanitaire à Rafah. Une nouvelle ville humanitaire, non mais... Ah là là, mais tous les jours on déteste Israël. Hein. Tous les jours on déteste Israël. Et on va répéter ce qu'on n'arrête pas de répéter. Israël, c'est un monstre créé par l'Occident. C'est pas que Israël, les gens. Hein. C'est pas que Israël, c'est l'Occident. Là, c'est l'Occident dans sa pure dégueulasserie. Je suis le docteur Jean-François Corti, je suis le président de l'association Médecins du Monde. Faut que j'invite Médecins du Monde en vrai.
J'aimerais bien avoir un discours au-delà de toutes les catastrophes humanitaires, avoir aussi des propos sur est-ce que l'humanitaire, c'est pas un peu un pansement sur une jambe de bois, quoi. L'Europe, la semaine dernière, qui a annoncé avoir trouvé un accord avec le gouvernement israélien, notamment qui permettrait une entrée d'aide. Annonce un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire. Mais comment ça se fait qu'on doit négocier avec Israël pour faire entrer l'aide humanitaire? On est dans quel monde? En fait, là, on doit discuter avec Israël en mode, si vous ne le faites pas rentrer, c'est sanctions. Et si vous n'arrêtez pas la guerre, c'est sanctions. Comment ça se fait qu'on a... Ouais, bon, on a réussi à avoir un accord avec Israël qui vont laisser rentrer... on leur a dit, oh, soyez sympa un petit peu parce que là, ça devient un peu chaud. Sanctions. Arrêtez de discuter avec eux, sanctions. Là, on devrait mettre des sanctions et après négocier. Exactement. Vous avez vu qu'en France, il y a Yadan, non, comment elle s'appelle, la députée qui représente notamment, mais pas seulement, mais notamment les citoyens français d'Israël. Caroline Yadan, ouais, c'est ça. Caroline Yadan, voilà, qui a dit qu'elle voulait interdire le mot génocide. D'utiliser le mot génocide pour parler de ce qui se passe en Israël. Comment c'est possible? Il y a Aurore Berger qui a soutenu Déjà, quand tu es soutenu par Aurore Berger, tu te poses des questions, mais qui a soutenu le MOVE. Il y a un génocide en ce moment. Allez, je veux dire, imaginons même que pour toi, le mot génocide n'est pas très exact pour ce qui se passe là-bas. Déjà, mais d'où tu interdis aux gens d'utiliser le mot génocide? Elle est où la liberté d'expression là-dedans? On a quand même le droit de dire que c'est un génocide. Je veux dire, même si on avait tort, on a quand même le droit de dire de génocide. Et en plus, ça, c'est ta priorité. C'est qu'en ce moment, il y a un nettoyage ethnique, à minima un nettoyage ethnique, à minima des gens qui sont massacrés, des gens qui meurent de faim là. Et là, ton combat en ce moment, c'est de dire non, mais il faut leur interdire de parler de génocide en fait. L'indécence du sionisme, oui. Depuis 62 jours, pas un seul morceau de pain n'est rentré à Gaza, une famine délibérée et entièrement fabriquée. Moi, ça doit être Imaginez-vous à l'intérieur, vous êtes palestinien, vous êtes une mère ou un père d'un enfant de 5 ans qui est en train de mourir de faim. Vous aussi, vous êtes en train de mourir de faim et vous êtes en train de vous balader de partout, là, de marcher de partout, des heures et des heures pour trouver un petit peu de nourriture et presque à devoir vous battre avec d'autres Palestiniens qui meurent de faim. Non, mais c'est horrible. Tu sais, c'est parmi les pires situations que tu imagines dans ta vie, c'est elle. Tu es dans un endroit dévasté, il n'y a plus rien. Et en plus, tu es entre gens qui... C'est pour ça que les gens post-apocalyptiques, voilà, ils sont en train de... Tu sais, tous les films sur il y a eu une bombe et maintenant, tu as les survivants qui cherchent de la nourriture et tout. Voilà, ils sont là-dedans. Ackerman, le rabbin, a souligné que ce projet de loi risque surtout d'alimenter l'antisémitisme. De quoi? Le projet de loi d'interdire le mot génocide, Sacciarello, c'est ça? Oui, franchement, moi, je pense que Émile Ackerman, je crois que c'est Émile Ackerman, pour moi, c'est un sioniste de gauche, mais il reste humain. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté de gauche, il y a quand même un côté où c'est pas une grosse merde comme les autres sionistes, vraiment en mode allons-y. Ackerman, je pense qu'il a quand même un cœur, il a quand même, je veux dire, il peut pas supporter de voir ça, je pense sincèrement. Et je pense qu'il est sincèrement sioniste en mode, il est persuadé que les Juifs ont besoin d'une terre pour être en sécurité. Je suis persuadé qu'il est là-dedans, mais qui ne se rend pas compte que c'est bâti sur une colonisation, le déplacement d'une population entière, si ce n'est pas pour dire plus. Mais je sais que Émile Ackerman, ça fait partie des personnes qui, malgré les désaccords, voient l'horreur, quoi. Voient l'horreur et ils voient que ça ne va pas marcher. Que là, la priorité, c'est pas de dire qu'il faut interdire le mot génocide. Après, ils voulaient laisser Georges Ibrahim Abdallah en tôle. Mais non, mais après, les gens, c'est un sioniste de gauche. C'est un sioniste de gauche. Mais ce qui le sauve un petit peu, c'est d'être de gauche. C'est de dire, mais là, il y a quand même l'humanitaire. Tu sais, c'est les sionistes de gauche, c'est ceux qui se disent, mais les Palestiniens sont des humains quand même. Ouais, c'est ça. Un sioniste de droite, mais c'est même pas des humains. Cet accord, il peut être remis en question dès lors qu'il y a un non-respect des droits. Ouais. 60% des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Moi, j'aurais un truc à dire là-dessus parce que là, ça commence à me péter les couilles. Je vous jure. Non, mais c'est très bien. C'est très bien de préciser que 60% des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et les hommes de plus de 15 ans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un moment donné, c'est quoi? C'est pas grave. Moi, ça me rend fou qu'on soit encore en mode des enfants, des femmes et des personnes âgées. Oui, il y a des... Mais bon, les hommes, voilà quoi, ils ont un petit peu cherché. Mais quand même, moi, ça me rend fou. Et je comprends ce que veut faire Amnesty International. Dire que, en fait, ce que tu sous-entends là, quand tu dis 60% des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées, t'es en mode, c'est des innocents en fait. Mais en disant ça, t'es en train de dire que les hommes ne sont pas innocents, que c'est moins grave. Oui, c'est pas grave parce que ce seraient des potentiels soldats. Mais après, les gens, ça, c'est pas du tout la logique dans les autres pays. En Israël, quand ils voulaient dire les civils tués, parmi les civils tués, il y avait des hommes. Quand on dit il y a eu 1400 victimes
dont, je crois, 700 civils, c'est ça? Ils veulent dire qu'il y avait aussi des hommes dans ces civils. Pourquoi il n'y a pas le même principe avec les hommes arabes? C'est une folie. Ça rejoint ce que je vous ai dit sur le truc sur la masculinité. C'est une folie que les hommes arabes, les hommes palestiniens, c'est plus des civils. C'est aussi pour dire que c'est lâche et pas une guerre, justement. Mais je veux dire, en quoi c'est moins lâche de tuer des hommes qui sont désarmés? En quoi c'est pas lâche? Je veux dire, là, on dit, oh, vous avez tué des femmes. Ok, mais si tu tues un homme désarmé, en galère, pourquoi c'est pas lâche aussi? Je comprends pas. Sachant que les combats, c'est principalement soit des bombardements, soit des hommes armés face à des hommes désarmés. Donc, en quoi qu'il y ait des hommes, ils ont été courageux. Ils ont quand même tué des hommes, ils ont été courageux. Les hommes palestiniens meurent dans le silence. Ça, moi, les gens, ça, c'est une folie. C'est une dinguerie. 307 travailleurs humanitaires tués, c'est énorme. Hein. Faudra faire les comparatifs avec les autres catastrophes. 484 familles ont perdu entre 5 à 30 membres de leur famille. Waouh. Alors, on peut pas parler de génocide quand même. Non. 484 familles ont perdu entre 5 et 30 membres de leur famille. C'est... Et il n'y a pas aussi les journalistes tués. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait une journaliste française qui avait dit alors, il faut arrêter de parler de journalistes quand on parle de la Palestine. Là, on est en train de calquer des modèles occidentaux. Ferme ta gueule. Enfin, on n'est pas en 1800. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, on est en 2025. Les Palestiniens ne connaissent pas la notion de journaliste. Elle est au conscient qu'il y a la télé, qu'il y a des journaux et tout. Alors là, on est en train de calquer un modèle. La grosse elle devient décoloniale quand il faut nier le travail des Palestiniens. Ils ne connaissent pas le journaliste. Là, on est en train de plaquer le modèle occidental sur les Palestiniens. Ah putain. Ah, ils osent tout. Hein. Dire que l'aide va rentrer de manière plus importante, sans préciser en quel volume, sans dire si on va passer par des acteurs humanitaires conventionnels ou par des opérateurs. Et si seulement l'Europe avait un moyen de pression. Ah là là. Quel dommage qu'on ne vit pas dans un monde où le premier partenaire commercial d'Israël était l'Union européenne et que donc l'Union européenne, qui se prétend garante des droits de l'homme et de l'humanité et des droits de mon cul, avait le moyen de leur dire « Stop, on respecte la vie des Palestiniens ». C'est trop dommage. C'est trop dommage, je vous jure, on n'a pas de chance. Cette fondation humanitaire pour Gaza, qui est un opérateur, on va dire, de l'armée israélienne et des Américains, elle est dirigée par un proche de M. Trump. Attendez, quoi? C'est une blague? Attendez, le truc humanitaire est dirigé par un Trumpiste? Attendez, non mais... Ah putain, non mais ça en finit pas, quoi. Ça en finit pas. Et encore une fois, vous vous rendez compte que si un Palestinien, vu le massacre en cours, c'est-à-dire qu'un Palestinien, un homme palestinien de 20 ans, voit toute sa famille décimée et est en train de mourir de faim, a vu tout son environnement détruit. Là, c'est en ruine. S'il se dit, hey, je vais pas me laisser faire, je vais prendre les armes, Israël pourrait le détruire en 2 secondes et dire on a tué un terroriste. Et les Occidentaux seraient en mode c'était un terroriste. C'était pas un homme, c'était pas une femme, c'était pas un enfant. Il avait une arme. C'était un terroriste. Vous vous rendez compte? Et elle pourrait mettre une vidéo Israël en mode on a tué un terroriste. Non mais c'est la fabrique des antagonistes. Oui. Allez lire le. On a fait un club de lecture. D'ailleurs, attendez, je vous fais juste une petite pub parce que j'ai fait un club de lecture sur le livre de Classé Dominé. Donc, allez mettre des petits likes, ça fait plaisir, les gens. Et en fait, elle parle là-dedans, et c'est en 2002. Et elle parle de la figure du terroriste. Et en fait, comment la figure du terroriste te permet d'outrepasser le droit international. Et on est, je crois, en 2003, 2004. Hein. Les gens, c'est vraiment... Elle était visionnaire. Enfin, elle était avant-gardiste, quoi. Elle était déjà beaucoup en avance par rapport aux propos qu'on a aujourd'hui. Elle est là pour faire une distribution d'aide, mais selon des critères flous. Voilà, moi je disais, les pires moments, ça doit être quand tu as la distribution de nourriture, quoi. Tu sais, quand tu as des milliers de gens qui sont en train de mourir de faim, et tu n'as beaucoup de nourriture, et tu as les gens qui se battent, ce qui est normal, ce qui est naturel, pour avoir la bouffe. Moi, je pense que là, je déprimerais. De voir les distributions de bouffe et les gens affamés, obligés de se chahuter, se bousculer et tout pour avoir à manger, c'est déshumanisant de ouf. Oui. Mais vous avez vu, il n'y a pas quelqu'un qui peut renvoyer le tweet de l'armée israélienne qui a partagé un tweet en mode regardez comment on est bon. Je crois que c'est Kali qui l'avait partagé. Je suis en mode mais vous êtes vraiment vous êtes dans un autre monde. En fait, vous avez une autre humanité. Vous avez inventé une humanité de bâtards là. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez tweeter ça? Regardez, attendez, je vais vous montrer. Gaza, plutôt aujourd'hui, de nombreux civils avancent vers les soldats de Tsahal. Le seul ordre donné à nos soldats, n'engagez pas le combat, ne tirez pas. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça.
Les gens, là, on est dans Mad Max. Là, les gens, mais c'est... Je vous pense qu'en fait, on s'est déconnecté et les gens, faut qu'on se dise là, 10 secondes, que ça, il y a des gens là, en ce moment même, c'est leur réalité. C'est nous, on voit des images, on se dit, ah, c'est fou, mais je pense qu'on se rend pas compte. On se rend vraiment pas compte que c'est vraiment en train de se passer. Il y a vraiment des gens là qui, en ce moment même, sont en train de vivre là. Oui, World War Z, oui, c'est une folie. C'est une folie. Et là, il y a une vidéo partagée par Israël qui essaye de nous montrer à quel point ils sont bons. Il y a des centaines de personnes qui courent vers un camion, qui sont désarmés et ils disent aux soldats ne tirez pas. Mais frère, pourquoi t'allais tirer? Pourquoi tes supérieurs sont obligés de te répéter, sont obligés de répéter à leurs soldats de ne pas tirer sur des innocents désarmés? Voilà, faut m'expliquer. Normalement, t'as même pas besoin de le dire, ils font rien. Regardez la vidéo. Quel combat? Il n'y a pas une seule personne armée. Ils sont allés vers le camion. Je veux dire, ils disent engagez pas le combat. Quel combat, frère? Quel combat? Personne ne tire, personne ne tire. Il est obligé de le répéter 50 fois parce qu'il sait que d'habitude, c'est allez-y, faites-vous plaisir. Tirez sur ce que vous voulez. Et comment vous pouvez garder votre humanité là? Comment vous pouvez être en mode ah, on est en train de faire du bon travail. On est en train de faire du bon travail là. Là, on est humain. On a laissé des gens ne pas mourir de faim. Enfin, on a détruit leur environnement, on a détruit leur famille. On ne laisse pas rentrer les camions, mais on les a aidés. Je dis, ils sont pas dans le même monde que nous. Eux, ils sont en mode vous avez vu, on a été bons, on n'a pas tiré dessus. Le GHF serait notamment contrôlé par 2 sociétés militaires privées. Oh putain. Ah non, mais c'est dingue, c'est dingue. UG Solutions et Self-Rocket Solutions, tous les deux liés à Two Oceans, une holding américaine de gestion de patrimoine. Les gens, je l'ai dit au début de stream, on est dans un film où il y a le méchant. Ça, on dirait vraiment le méchant, mais on dirait Superman. Le gars qui donne de l'argent pour avoir le territoire et il serait même prêt, Lex Luthor. On est au niveau de Lex Luthor et je suis sûr qu'une fois qu'il aurait conquis le territoire, il aurait fait un faux truc humanitaire pour contrôler le truc. Vraiment, les méchants qui font des trucs de méchants. Et il n'y a pas d'autre mot. Cette GHF, elle est un opérateur, on va dire, d'une partie prenante au conflit, avec pour vocation d'accompagner ce qui s'avère être une déportation. Regardez-moi le paysage, regardez-moi ça, on dirait qu'il y a eu une bombe nucléaire. Non, ça aurait été tout rasé une bombe nucléaire. Mais est-ce on sait combien il y a eu de tonnes de bombardements déversés sur Gaza? En fait, moi, ce qui me déprime là-dedans, c'est que même si là, imaginons, là, il y a le cessez-le-feu. Tu fais quoi? Genre, t'es Gazaoui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais au milieu de ça, quoi? Comment tu peux avoir la motivation de refaire ta vie? J'ai cru voir un truc comme si Hiroshima, à 400 fois Hiroshima, 400 fois, ça m'a l'air énorme. Si Hiroshima peut-être, ouais, je sais. Après, je ne sais pas, là, je vous dis à vue de nez, mais je ne sais pas. Monsieur Netanyahou et Monsieur Smotrich, il y a déjà 2 ou 3 mois, qui a annoncé une volonté de recoloniser totalement la bande de Gaza, de pousser les... Ah bon? Vous vous rappelez quand au tout début du conflit, on disait que l'un des objectifs, c'était de coloniser Gaza et que tous nous cassaient les couilles en mode vous êtes parano, c'est antisémite de dire ça, ils veulent juste éliminer le Hamas, faut arrêter d'être complotistes. Ouais. Impossible de reprendre quoi que ce soit comme culture des sols. Oui, mais non, mais la terre, elle est morte là, Je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Le projet d'une ville humanitaire, Gaza comparé à un camp de concentration. Bah oui. Non, c'est une ville humanitaire. Plan de méchant, hein. Ça, c'est aussi un plan de méchant. C'est une ville humanitaire. Et en fait, non, c'est un camp de concentration. Nazis, un camp de concentration, ils appelaient ça un camp de concentration. C'est un super village humanitaire. Ah, il y a de l'humanité dedans. Ah, on humanise bien. Hein. Pour rappel, aujourd'hui, les habitants de Gaza ne peuvent vivre que sur 20% du territoire d'avant. Alors, fais voir la légende. Zone sous ordre d'évacuation israélienne. Ok, donc le violet, ils peuvent pas y aller. Zone interdite par l'armée israélienne. Ok, le violet et le orange, ils peuvent pas y aller. Donc ils ont le jaune. Donc ok, super, génial. Déjà que c'était petit. Alors là, après l'avantage, c'est que vu qu'ils ont déjà éliminé pas mal de gens, il y a plus de place, tu vois. Après, il y avait pas beaucoup de place. C'était la surpopulation sur ce territoire. Mais ils en ont éliminé, donc il y avait un peu de place. C'est une folie. Hein. Combien d'habitants au départ du 7 octobre? C'est-à-dire, si tu veux demander combien il y avait d'habitants à Gaza avant le 7 octobre? Je crois qu'il y avait 2 millions, non? À Gaza, c'était combien d'habitants à Gaza? 2 millions, je crois. On n'était pas loin de ça. Plus grande difficulté pour pouvoir être autorisé à travailler d'ailleurs en Cisjordanie où la situation est particulièrement grave. Oui, c'est vrai qu'on a oublié complètement aussi la situation en Cisjordanie. En fait, c'est tellement la folie à Gaza qu'on oublie que c'est une dinguerie aussi en Cisjordanie. Alors, c'est pas le même niveau de dinguerie, mais les colons, c'est freestyle. Allons-y, là, voilà. Et là, c'est aussi des pogroms, hein.
Des pogroms, de la colonisation, des meurtres. Allons-y. Non, mais voilà. On observe un deux poids, deux mesures très fort entre la manière dont les Occidentaux portent ce droit international humanitaire, portent notamment les instances de juridiction internationale comme la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale, le mettent en avant pour défendre de manière légitime l'Ukraine. Et ça, les gens, ça fait 2 ans. Même maintenant, ça va faire quoi? Oui, c'est 2 ans qu'on répète ça. 2 ans qu'on répète ça, 2 ans qu'on répète, mais l'hypocrisie totale par rapport à l'Ukraine. Quoi. Qui y croit encore que... vous pensez qu'il y a encore des gens qui sont sincèrement convaincus que ce qui motive les Occidentaux en Ukraine, c'est les droits humanitaires? Mais je veux dire, comment tu peux faire la leçon à Poutine? Moi, je déteste Poutine, il n'y a pas de souci. Mais comment tu peux faire la leçon à Poutine quand tu es aux côtés d'Israël, quoi? Pourquoi Poutine n'aurait pas la légitimité de faire ce que fait Israël? Vu que vous donnez la légitimité à Israël de faire ce qu'ils font. On en a combien de sanctions là contre la Russie? Je crois que c'est le 16e paquet de sanctions, non? Ou des 7e? Alors que Israël, 18e, je ne sais même pas si on a encore discuté sérieusement au gouvernement. Je veux dire, les gens, on n'est même pas au stade de discuter sérieusement parmi les puissances occidentales de faire des sanctions à l'égard d'Israël. Il n'y a même pas le début de discussion sur... Qu'est-ce que seraient les sanctions à l'égard d'Israël? Oui, on vend même des armes à Israël. On parle de sanctions. Même arrêter de leur vendre des trucs, on n'arrête pas. On ne le fait pas. D'un espace humanitaire et d'un espace d'intervention qui est moins sécurisé, on va dire, pour les humanitaires. 2024, année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires. Je me demande quelle est la proportion de Palestiniens tués là-dedans. Mais je pense que même, j'imagine en Russie, il y a dû en avoir de tuer, et même dans d'autres catastrophes humanitaires, là au Soudan, ou des endroits comme ça, le Congo, Haïti, je pense qu'il doit y avoir eu pas mal de morts, quoi. On crée les conditions où les Occidentaux ont encore moins de légitimité à se prévaloir de cet universalisme du droit international humanitaire. Quand j'étais allé à l'AIFI, je disais ça, je disais mais comment... je veux dire, rien que pour avoir du poids au niveau international, pour parler aux populations du Sud, rien que dans un truc stratégique et d'avoir du poids sur les relations internationales, faut être cohérent, quoi. Faut être cohérent et condamner la Russie condamner Israël comme tu condamnes la Russie. Si les Occidentaux ne sont pas en capacité de pouvoir le défendre, dans un contexte où on ne peut rien attendre de la Russie ou de la Chine par exemple, eh bien ça va être difficile de pouvoir le défendre. Après, moi je suis d'accord que, je veux dire, je suis pas du tout en train de dire que la Chine c'est meilleur que la France, mais il faudrait se demander qui respecte le plus le droit international. Hein. Moi ça m'énerve le truc, on ne peut pas compter sur la Chine pour respecter le droit international. Et les États-Unis et la France en laissant Netanyahou survoler la France. Moi, ça m'énerve ce truc. Les pays du Sud, on ne va pas compter sur eux pour respecter le droit international. C'est plutôt nous. Ou en quoi on est meilleur? En quoi on est meilleur sur le respect du droit international? Un truc qui fait bader, c'est que puisque l'Occident assume à présent d'être sanguinaire, ils sont en train de construire le précédent pour de prochaines exactions sans foi ni loi level max. Ah, mais pour moi, le droit international, il est enterré. Hein. Là, pendant au moins un minima pendant le mandat de Trump, il n'y a plus de droit international. Comment tu veux faire? Me dire, l'ONU est bâtie, en fait, l'ONU, ça s'est bâti sur l'idée que les puissances occidentales, ça va être les plus à même à faire respecter le droit international parce que c'est les plus développés, la démocratie. Maintenant, tu as la première puissance mondiale qui s'en bat les couilles du droit international. Tu fais quoi? D'ailleurs, les USA ont quitté l'UNESCO, ça va détruire des églises et des mosquées. Non, mais on fait comment si Trump il reste après son mandat? Écoutez, moi déjà, j'essaye de faire en sorte qu'on se retrouve pas avec Macron parce que moi, je pense qu'il est capable de rester en 2027. Et les gens, je mets un truc. Je fais un message pour 2027. Si on me regarde en 2027, dites-moi, est-ce qu'on est en mode on batte parce qu'il y a Macron? Dites-moi s'il vous plaît qu'il n'y a pas ça, parce que ça me fait un peu peur ça. Les gens, c'est pas ce qui peut arriver en 2 ans. Hein. Ça y est, moi dans ma tête, je me suis toujours, il y a 20%, 30% de chance que Macron il reste. Je sais que, oui, les gens vont me dire, Wissam, non, il a droit qu'à 2 mandats. Moi, je vous dis, voilà quoi. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale a lancé des mandats d'arrêt, vous le savez, contre des dirigeants israéliens, notamment le Premier ministre, et des dirigeants du Hamas. Ça va pas être respecté, on le sait, ça va pas être respecté, ces mandats d'arrêt qui vont pouvoir venir en France, ils vont pouvoir survoler la France. J'imagine pas une seule seconde Macron arrêter Netanyahou, voilà quoi. Voilà. Le vol de M. Netanyahou en direction des États-Unis est passé sur notre territoire en rupture. Voilà ce que j'avais dit. L'avion de Netanyahou, sous le coup d'un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité, a pu survoler la France. Et après, ça fait des leçons de... Tu sais, t'as Macron qui est en mode « on doit être une puissance crainte, on doit être fort et on doit faire respecter le droit international à la Russie. » Et Netanyahou, qui doit être jugé, il peut traverser la France. Arrête.
Lorsque la Cour internationale de justice, qui elle s'attaque davantage aux États, dit à plusieurs reprises en 2024 qu'il y a un risque plausible de génocide, qu'il y a tous les éléments qui sont... Et là, je vous renvoie, vous rappelez la vidéo avec l'irréductible athée alors, si vous voulez vraiment génocider, ils auraient lancé la bombe nucléaire, en fait. Voilà, allez, échec et mat, allez. Dire qu'il y a un risque de génocide, ça n'égale pas génocide. Mais... Surtout que tu peux pas le déclarer tout de suite, le génocide. Eux, leur excuse, c'est de dire non, alors pour parler de génocide, il faut qu'il y ait une enquête et tout, ça dure longtemps. Donc en gros, on peut laisser faire, quoi. On peut laisser faire et on verra dans 15 ans si on avait... Leur truc, c'est on verra dans 10 ans s'il fallait parler de génocide maintenant. C'est en 43, devant les camps d'extermination, l'autre qui dit alors on n'est pas sûr. Il faut attendre qu'il y ait une enquête pour voir si on peut qualifier ça de génocide. Évitons, attention. Les États signataires des conventions. Pays signataires du traité de la création de la CPI, ayant ratifié le traité, ayant signé mais pas ratifié. C'est quoi ce truc de signer et pas ratifier? Faut m'expliquer votre logique de signer et pas ratifier, quoi. États non signataires, la Chine, l'Inde, ok. L'Arabie Saoudite, ok. Mais signer et pas ratifier, ayez du courage. Signe mais tu l'appliques pas, oui, mais je ne comprends pas l'intérêt. Donc pourquoi tu le signes? C'est quoi, moi je peux signer un contrat et pas l'appliquer? C'est quoi ce délire de le signer mais pas le ratifier? Voilà. Je vais signer mais pas ratifier mon contrat de travail pour voir. C'est pour dire vu et sans tape, exactement. Je trouve que la position de pas signer est beaucoup plus honnête que signer et pas ratifier. Notamment l'action humanitaire puisse continuer son œuvre de manière indépendante. Les gens, force à la Palestine. Palestine vivra, Palestine vaincra. Mais il y a de quoi être déprimé, quoi. Il y a de quoi être déprimé, hein. C'est une catastrophe, hein. Ouais, c'est badant. Je sais pas quoi dire comme conclusion à part que c'est à cause de Milan, tout ça. Qu'est-ce que t'as fait, Milan, pour la Palestine? Tu t'en vas? Et t'as fait quoi pour la Palestine? Vas-y, dis-moi ce que t'as fait pour la Palestine. Attends. Ah oui, putain, tu m'énerves. Il a mis son kéfi en guise de ceinture. Oh là là. Mais en fait, là, je deviens sioniste, en fait.